Geneviève Labbé, auteure, compositeur, interprète. Cette comédie musicale, La rivière en toi, eh bien, après cette rencontre avec l'actrice Katie Quinn et notre douce folie d'écrire tout un scénario ensemble, à distance, au fait, j'étais rendue en Australie à ce moment-là quand j'ai téléphoné José Crête, qui est la responsable du programme en musique à l'école secondaire Le Boisé. Je lui ai dit, ça te tente-tu? C'est-tu quelque chose qui a déjà été fait avec des jeunes, une comédie musicale? Elle m'a répondu non, mais les bras sont ouverts, viens-t'en. Alors, c'est là que, bon, on a reçu le support et tout s'est mis en place. La première fois que je suis allée à la rencontre des jeunes, ça a été tout le travail de faire les auditions pour au moins former une troupe. C'est des jeunes qui n'avaient, je dirais, au fait, ils n'avaient pas fait de théâtre. La majorité ne chantait pas non plus, mais c'était des jeunes de secondaire 2 qui étaient dans un programme de musique. Donc, ils jouaient tous au moins d'un instrument. Et de travailler avec des jeunes musiciens, pour moi, c'était primordial parce que je recherchais une musicalité. Dans le fond, ce projet-là, c'était dans le but de créer un spectacle professionnel avec la participation, l'apport et de faire la création avec des jeunes. Mais c'était pour eux qui vivent une expérience de création professionnelle. Alors, il y avait déjà une ligne directrice. Il y avait tout le travail de recherche que je faisais avec eux, mais le but était de pouvoir ensuite avoir quelque chose qui était créé avec des jeunes qu'on puisse exporter en salle de spectacle ou représenter avec des nouveaux comédiens, des nouveaux musiciens. Alors, au bout du compte, c'était magique. C'était magique, tout le monde en est très fier, les jeunes, le département de musique, moi, et Soumalon, un conteur africain aussi, que je tiens à mentionner, qui a été vraiment une ressource extraordinaire. Mon nom est Kevin Fontaine-Paquette, je suis musicien professionnel. Donc le chœur Voxalique, c'est un chœur qui est actuellement formé de 40 choristes. C'est semi-professionnel comme prestation. On vise justement à livrer une marchandise de qualité. C'est parti de rien. On parle de sept amis qui ont pris d'assaut un salon privé pour chanter dans le temps de Noël, 3 voix, puis dévaler les rues de Plessisville. Finalement, on en redemandait l'année d'après, en 2014, on est devenu 16. On s'est rendu à Victoriaville pour faire quelques prestations jusqu'au moment où le directeur général de Star Sophia à l'époque, Patrice Gagnon, nous invite à prendre résidence et à livrer finalement des concerts de qualité professionnelle. Donc on a à ce moment-là pu chanter avec M. Brian Tyler de La Voix à ce moment-là et on a livré la marchandise. Depuis ce temps-là, ça n'arrête pas de grossir. Aujourd'hui, on a une école de musique greffée à ça et ça grossit toujours. Qu'est-ce qui m'allume, c'est toujours justement de faire de la musique de qualité en région. On a beaucoup de bons orchestres, de bons chœurs dans la région de Québec, dans la région de Montréal. Ici au centre du Québec, c'est bien de savoir qu'on est un peu les pionniers, c'est-à-dire au niveau choral et aussi orchestral, à savoir mixer ces deux arts-là pour livrer finalement un grand concert de Noël prochainement le 17 décembre. Donc je pense qu'il y a de quoi là qui est très électrisant et qu'on a envie toujours de faire plus gros à chaque année. Moi, c'est Geneviève Labbé, je suis auteure, compositeur, interprète. Dune, pour moi, ça a été un projet que j'avais besoin de faire, un pont entre plusieurs années que j'ai passées en Australie, ma vie ici au Québec. Ça a été un projet très personnel de chansons qui sont en français, en anglais et qui touchent à des thèmes aussi larges et mystiques que l'immortalité, que aussi la connexion avec la terre, l'amour pour la nature. C'est quelque chose qui s'est tissé au fil de rencontres, d'histoires. Les miennes, j'aime aussi raconter l'histoire de gens au travers de ces chansons. On touche à côté musical, c'est un univers qui est à la fois jazz et musique du monde et de la chanson comme telle.
Je suis fière de ce projet-là parce que il a été créé au fil du temps, au fil d'environ 1 an et demi, 2 ans même, à travers des voyages, des déracinements. Ça n'a pas toujours été facile. J'en suis fière parce que j'aime les couleurs, j'aime les textures. Tous les musiciens avec qui j'ai travaillé sont de grands talents, d'une authenticité et on le sent dans la musique.